À Raccoon City, le fondateur de la Umbrella Corporation, le Dr Marcus, cherche un remède pour sa fille Alicia, atteinte d'une maladie qui provoque un vieillissement prématuré. Marcus est tellement désespéré de la sauver qu'il enregistre la voix et l'apparence de sa fille pour s'assurer de pouvoir s'en servir comme support. Finalement, Marcus découvre une substance appelée T-Virus, capable de guérir plus de 1000 maladies. Le traitement sauve la vie d'Alicia et Umbrella commence à commercialiser ce nouveau produit comme médicament. Plus tard, dans un téléphérique en Afrique du Sud, un enfant qui a pris le médicament Umbrella s'étouffe avec une cacahuète et s'effondre. Les adultes se précipitent pour pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. À ce moment-là, l'élève se transforme en mort-vivant et attaque le professeur pour se nourrir. Lorsque la voiture arrive à destination, tous les membres du groupe sont morts ou mutés. L'incident est étouffé par le partenaire commercial de Marcus, ISX, mais les deux hommes se disputent rapidement sur le sort à réserver au virus T. Marcus pense qu'il est trop dangereux et veut le détruire, mais Isaac veut l'utiliser à des fins militaires et demande à l'agent Wesker de tuer Marcus. Par la suite, Isaac devient le tuteur d'Alicia et de sa moitié de l'entreprise, devenant ainsi la seule personne à en avoir le contrôle. Au cours des années suivantes, Umbrella devient l'une des entreprises les plus puissantes au monde et Isaac a besoin d'aide pour la gérer. Ainsi, grâce aux enregistrements de Marcus, il crée une IA appelée Regina Rossa qui ressemble à Alicia. 10 ans plus tard, une épidémie virale se déclare à Raccoon City, qui est bombardée par le gouvernement, mais cela ne suffit pas à arrêter le virus T, car il s'agit d'une infection transmise par voie aérienne. Après avoir combattu pendant des années contre divers ennemis, Alice et un petit groupe de survivants se réunissent à Washington pour le combat final. À la fin de la bataille, Alice sort et découvre que toute la zone a été détruite, y compris la Maison Blanche. À ce moment-là, une sirène se met à retentir et une caméra secrète scanner Alice, qui part à la recherche de la source du son. Elle entre dans un bunker souterrain rempli d'armes, mais ne trouve personne. Soudain, un fax commence à envoyer un message qui dit « Bonjour, Alice » en boucle, et les écrans s'allument pour montrer la Reine Rouge, qui affirme travailler contre Umbrella et veut qu'Alice l'arrête. La Reine Rouge explique ensuite qu'il ne reste que 48 heures à l'humanité, et qu'Alice doit donc retourner à Raccoon City et pénétrer dans le laboratoire principal d'Umbrella, connu sous le nom de Rush. Elle y trouvera un antidote aérien qui détruira le virus T et tout ce qui l'a infecté au simple contact. Alice prend ensuite une nouvelle voiture et se dirige vers Raccoon City. Au milieu de la route, elle traverse une barricade qui détruit ses pneus et fait basculer la voiture. Heureusement, Alice trouve un vélo Umbrella à proximité. Alors qu'elle tente de s'en approcher, un soldat surgit des décombres et la force à reculer, la faisant tomber dans un piège qui la bloque la tête en bas. D'autres soldats arrivent et commencent à la frapper, mais Alice rit et commence à se battre contre eux alors qu'elle est toujours suspendue. Plus tard, Alice se réveille dans une petite cellule avec d'autres prisonniers et voit Isaac, qui lui révèle que l'Isaac qu'elle avait tué au cours de ses aventures était un clone. Depuis, il a tué tous les clones d'Alice et conserve leur tête dans une boîte. Soudain, une porte s'ouvre et Alice découvre que sa cellule se trouve à l'intérieur d'un gigantesque réservoir de l'Umbrella, suivi de milliers de morts-vivants. Il jette alors Alice à l'extérieur, les mains attachées au char, ce qui signifie qu'elle doit courir derrière lui pour éviter d'être tuée. Lorsque le garde détourne le regard, Alice se cache sous le char et attend que le garçon se penche pour le lancer sur les morts-vivants, qui se nourrissent immédiatement de lui. Isaac sort alors à son tour et un combat s'engage. Après un autre échange de coups, Alice attrape Isaac dans une prise d'étranglement et le force à la libérer de ses menottes. À ce moment-là, elle remarque qu'il y a une moto Umbrella à l'intérieur du char, alors elle coupe la main d'Isaac et l'utilise pour démarrer la moto et s'enfuir. Le conducteur y utilise les tourelles et les missiles du char pour tenter de l'éliminer, mais Alice esquive tous les coups et parvient à s'échapper. Quelques heures plus tard, Alice arrive enfin à Raccoon City, qui présente un énorme cratère en son centre. Alors qu'elle traverse la rue, une lumière clignotante venant d'en haut l'aveugle et un poteau tombe au sol, détruisant sa moto et la mettant hors de combat. À son réveil, elle trouve un homme nommé Doc Ryan qui veut lui faire une injection, alors elle l'arrête rapidement et le prend en otage tandis qu'un groupe de personnes armées fait son apparition. Alors qu'il s'apprête à la tuer, Claire, une vieille amie d'Alice, arrive et dit à tout le monde qu'Alice est de leur côté. Le groupe se rend sur le toit et remarque qu'Isaac approche avec 2 chars d'assaut et son armée de morts-vivants, ils doivent donc élaborer un plan. Par la suite, l'équipe remarque que 2 autres armées s'approchent de la ville et décide de se précipiter vers la ruche pour trouver le remède. Le meilleur moyen d'accéder à la ruche est de passer par le puits.
L'équipe commence donc à descendre sans savoir qu'Isaac les observe de loin et que Wesker peut les voir approcher grâce au système de sécurité de la Reine Rouge. Lorsque le groupe atteint le fond du puits, il est encerclé par des monstres ressemblant à des chiens. L'équipe s'enfuit tout en essayant de tirer sur les créatures, qui les poursuivent dans la fosse. À ce moment-là, Wesker ordonne à la Reine Rouge de sceller l'entrée, alors le groupe se précipite à l'intérieur. La Reine Rouge les accueille ensuite et leur montre une vidéo d'une réunion d'Umbrella qui a eu lieu avant l'épidémie, le plan d'Isaac consistant à déclencher l'apocalypse en utilisant le virus T, tuant tous les habitants de la planète à l'exception de lui-même et d'autres dirigeants d'Umbrella, afin de pouvoir redémarrer la Terre à leur guise. La Reine Rouge ne peut pas faire de mal aux employés d'Umbrella, pour cela, elle a besoin de l'aide d'Alice. Elle lui donne une oreillette pour continuer à communiquer et l'avertit qu'il y a un traître dans le groupe, mais Alice fait semblant de ne rien remarquer. Les soldats refusent de poursuivre Alice car ils ont reçu d'autres ordres. Isaac les tue donc tous immédiatement et prend le contrôle du véhicule, guidant une horde de morts-vivants qui le suit jusqu'à la ville. Alors qu'il tente de descendre dans le puits, le char d'assaut se bloque et les créatures l'encerclent rapidement. De retour auprès du groupe, ils traversent le couloir principal et trouvent un ventilateur géant qui leur barre la route. Heureusement, l'équipe est assez rapide pour l'esquiver et traverser en toute sécurité. Wesker s'en rend compte grâce à une caméra de sécurité et ordonne d'inverser le sens de rotation du ventilateur, qui commence à aspirer l'équipe. Les garçons s'agrippent à tout ce qu'ils trouvent par terre, mais une fille n'arrive pas à s'agripper à quoi que ce soit, c'est donc Alice qui doit la soutenir. Malheureusement, le ventilateur est trop puissant et, après une longue lutte, la fille est aspirée et mise en pièces avant que le courant ne soit à nouveau coupé. Par la suite, le groupe rampe à travers un conduit d'aération en utilisant la carte numérique d'Alice. Soudain, le courant revient et une partie du sol s'ouvre, faisant tomber un homme dans un puits. Le pauvre homme tombe immédiatement dans une caverne inquiétante, tandis que d'autres trappes s'ouvrent pour envoyer le reste de l'équipe dans des tunnels. Dans le bureau principal, Wesker réveille le vrai Isaac, ce qui signifie que celui qui se trouve dans la cuve est également un clone. À propos de cette cuve, Isaac décide d'en sortir et se met à courir, entraînant la horde à sa suite. De retour à Alice et Doc, les deux tombent sur une zone dangereuse de la première aventure et trouvent un sac d'armes laissé là par l'ancienne équipe. Alors qu'il ne reste plus que 19 minutes, Alice utilise l'ordinateur pour activer la plateforme de la pièce, qui commence à descendre à travers la ruche. Pendant le trajet, il voit les corps des hauts responsables d'Umbrella en sommeil cryogénique, attendant la fin de l'apocalypse. Furieuse, Alice sort les explosifs qu'elle a trouvés dans le sac pour organiser un piège. Elle et Doc sortent alors de l'ascenseur pour entrer dans une étrange caverne. Ils traversent rapidement le pont sur l'eau et atteignent le bureau principal, où le vrai Isaac les attend à seulement 9 minutes de la fin. Isaac révèle qu'il possède l'antidote et, menaçant de le détruire, incite Alice à jeter son arme. Doc ne fait pas de même, car il se révèle être le traître et oblige Alice à jeter également le détonateur. Wesker prend Claire en otage tandis qu'Alice regarde autour d'elle dans la pièce, calculant tous les moyens potentiels de faire du mal à Isaac. Cependant, Isaac fait de meilleurs calculs grâce à ses prothèses cyborg et lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle ne serait pas en mesure d'atteindre un objet à temps. Après avoir confirmé qu'il est le vrai Isaac, il explique à Alice qu'elle n'est pas l'original, comme elle le pensait, mais seulement un autre clone du groupe, et que c'est pour cela qu'elle n'a pas de souvenirs d'enfance. À ce moment-là, une femme âgée en fauteuil roulant entre dans la pièce. Il s'agit d'Alicia adulte, dont l'ADN a été utilisé pour créer tous les clones d'Alice, et sa maladie la fait paraître plus âgée qu'elle ne l'est en réalité. Alicia veut la mort d'Isaac, mais elle a toujours été trop faible pour réagir. Cependant, elle détient toujours 50% de l'entreprise et procède au licenciement de Wesker. Cela permet à la Reine Rouge de lui faire du mal, alors elle abaisse rapidement une porte explosive qui écrase la jambe de Wesker, le piégeant. Doc tente de réagir en tirant, mais Alice se méfiait déjà de lui et a retiré les balles de l'arme avant de la lui remettre. Après quelques coups, Alice parvient à maîtriser Doc et le laisse à terre afin que Claire puisse lui tirer une balle dans la tête pour le punir de sa trahison. Alice place ensuite le détonateur dans la main de Wesker, sachant qu'une fois inconscient, il explosera, tandis que Claire et Alice courent après Isaac. Alicia connecte ses souvenirs à l'ordinateur pour obtenir un cadeau spécial. Lorsque l'ascenseur commence à monter, Isaac se bat contre les deux femmes, mettant rapidement Claire au tapis avant de se concentrer sur Alice, qui se défend avec un clavier. Isaac commence à projeter Alice dans tout le couloir, mais elle rit et continue à se battre. Bientôt, les lasers se réactivent et Isaac lève la main d'Alice pour lui faire perdre ses doigts. À ce moment-là,
Alice jette une broche au sol, révélant qu'elle a placé une grenade dans sa veste pendant le combat. La grenade explose, affaiblissant considérablement Isaac et permettant à Alice de prendre l'antidote. Comme le temps presse, Claire dit à Alice de partir sans elle. Elle se précipite hors de la ruche et s'apprête à libérer l'antidote, mais Isaac arrive et le prend. Alors qu'il s'apprête à lui tirer dessus, son clone apparaît et, ne supportant pas l'idée d'être une copie, poignarde plusieurs fois le véritable Isaac. Sa distraction permet aux morts-vivants de le rattraper et de le tuer également. À ce moment-là, Wesker meurt et les explosifs font sauter la ruche, tuant Alicia. À l'extérieur, Alice récupère l'antivirus sur le corps d'Isaac et le libère enfin, tuant instantanément tous les morts-vivants autour d'elle avant de s'effondrer. Quelque temps plus tard, Alice se réveille et découvre que Claire s'est enfuie. La Reine Rouge apparaît soudainement et révèle qu'avant de mourir, Alicia a téléchargé tous ses souvenirs dans l'esprit d'Alice, lui permettant ainsi d'avoir l'enfance qu'elle n'a jamais eue. Alice s'en va ensuite à vélo, car l'antivirus mettra plusieurs années à éradiquer complètement l'infection.